Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance que j'ai envie de vous faire depuis plusieurs mois maintenant et à chaque fois, soit c'était pas juste, soit d'autres choses, d'autres thèmes plus urgents se sont imposés. Et là, ça y est, Eureka, enfin, c'est le moment. Moment d'aller explorer avec vous votre force. Nous allons aller voir quelle est votre source de force, en quoi réside votre force. La force n'est pas forcément une force tonitruante qui impose, qui oblige, qui submerge tout. La force, et c'est souvent le sens du tarot, hein, c'est une main de fer dans un gant de velours. La force n'est pas forcément ce que l'on croit, n'est pas forcément celle qui soumet. Voilà, n'est pas soumission, la force. Donc, nous allons aller voir tout ça pour chacun des choix, ce qui veut bien nous être dit. Donc, je vous répète, on va aller voir votre force, comment la maîtriser, comment en tirer le mieux parti aussi. Donc vous pouvez penser soit à vous d'une manière générale, vous pouvez questionner par rapport à votre source de force. Vous pouvez également très bien envisager une situation, penser très fort à une situation et demander quelle serait votre source de force, c'est-à-dire votre meilleure façon de réagir en conformité avec vous-même et qui ferait avancer la situation. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là au niveau de cette guidance. Donc, soit d'une manière générale, au quotidien, comment vous fonctionnez, soit dans une situation bien précise. Donc, on va aller voir votre source de force, votre point d'appui, comment en tirer vraiment le meilleur profit. Selon les tirages, on ira voir aussi peut-être sur les attention aux pièges, à ne pas tomber dans certains pièges, dans certains travers que l'on peut associer à la force aussi. Pour faire votre choix, vous voyez, les choix sont là. Choix numéro 1, la force, arcane majeur numéro 8 du tarot Art Nouveau. Cette magnifique force. Très féminine, qui dompte le lion. Choix numéro 2, Mystic Monday Tarot. Cette force qui avance telle la panthère, là comme ça, très discrètement, et qui vous regarde droit dans les yeux. Arcane majeur numéro 8 également. Et dans le tarot d'Etela, la force, celle-ci, c'est la numéro 11. Puisque selon les tarots, hein, on a soit la force en 8, soit en 11. Et là, c'est la même chose. La force qui dompte le lion et qui met sa main dans la gueule du lion. Par rapport à la numérotation, à la numérologie, non pas la numérologie, c'est un grand mot, plus par rapport à la numérotation, ici on a deux forces, arcane majeur numéro 8, qui viennent après donc la 7, après le chariot. Là, c'est un temps de maîtrise après une avancée, une impulsion que l'on a choisi de mettre dans sa vie. Quand on est sur le numéro 8, c'est un temps de maîtrise. Cette maîtrise-là se fait en connexion avec plus grand que soi, puisque c'est la 8. Se fait également en pleine possession de ses moyens, de ses pouvoirs, avant d'arriver avec l'arcane majeur numéro 9 à une compréhension sur soi-même et un temps d'introspection. Donc là, on est vraiment sur la maîtrise
de la direction prise, de sa force par rapport à une direction prise choisie consciemment. L'arcane majeur numéro 11, elle vient après la 10, après la roue de la fortune. Là aussi, c'est une avancée dans sa vie, on change, on passe à une nouvelle étape, mais c'est plus quelque chose de lié au divin, de lié à une suite d'événements avec la roue de la fortune. Notre vie a avancé d'un cran parce qu'elle doit avancer, parce qu'on est des êtres vivants qui ne stagnons pas, mais qui sommes en perpétuelle évolution. Vous voyez, il y a un petit peu plus de fatalité, ou en tout cas, ça c'est le mauvais côté de la fatalité si on veut, où il y a un peu plus en tout cas de lâcher prise et de s'en remettre à l'ordre des choses et au déroulement des choses telles qu'elles doivent arriver. Et ensuite, suite à ce déroulement, là aussi, on maîtrise. Là aussi, on use de sa force pour maîtriser et pour orienter et pour tirer profit de cette évolution dans notre vie. Elle vient avant la 12 et j'ai un trou de mémoire, dites donc, l'arcane majeur numéro 12. Elle vient avant la 12 et la 12 et la 12. C'est incroyable, le trou de mémoire que j'ai là. Elle est sous l'égide de la prudence, la 12. Mais, bah, écoutez, la 12 quoi. Je repasse rapidement quand même mon tarot en revue pour si jamais, mais généralement quand on passe rapidement, c'est là qu'on ne retrouve pas. 9, bah si, le pendu, la 12, le pendu. Donc, on maîtrise les choses. Avant là aussi un temps de pause, mais un temps de pause, autant ici on est sur de l'introspection, autant ici le temps de pause c'est la même chose. On se sent un petit peu bloqué, c'est un temps de pause un petit peu forcé. Ici, avec ce 11, on a la notion, le 11 c'est le 1 et le 1, donc c'est soi-même dans le grand tout. Notre individualité dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Comment se positionne-t-on? Comment réagit-on? Et c'est un nombre maître, le 11 également. Hein, c'est le nombre de l'élévation. Vous voyez, on n'a pas bien les mêmes énergies entre une force qui est numéro 8 et une force qui est numéro 11. Donc, je vous laisse faire votre choix après tout ce petit commentaire. Si vous souhaitez rapprocher, hein, vous savez, sur votre écran de smartphone ou votre tablette, vous pouvez faire ce geste-là et vous allez pouvoir voir les cartes de plus près. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur. Merci aussi à celles et ceux qui me font l'honneur de me demander des guidances personnalisées. Ce sont vraiment de magnifiques moments à chaque fois. Donc, merci beaucoup pour ces magnifiques temps de partage. Et puis, ben, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toutes, à tous, à chacun, chacune. C'est un grand plaisir et une source de joie très sincère que de partager avec vous ces moments-là. Donc, c'est parti, vous allez me retrouver en allant chercher dans la barre de description juste en dessous. Vous y trouverez mon adresse mail si vous voulez une guidance personnalisée. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et puis si vous souhaitez également, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, peu importe. Vous retrouvez ici dans la barre de description également le timing pour aller directement à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette magnifique force du tarot Art Nouveau. Alors, quelle est votre source de force pour vous? Déjà, en quoi réside votre force?
On va aller prendre un autre tarot. Celui qui n'était pas venu pour les choix, le tarot Histoire de sorcière. Ça vient de sauter. J'ai une première carte. Votre source de force. Alors, cette carte pour vous. Vous avez, pour commencer, la 10 de Pentacle. La 7 de bâton. Le page d'épée. Le cavalier de coupe. Le roi d'épée. L'empereur. Et l'as de bâton. On nous parle ici d'assurance. À partir du moment où vous êtes sûr de la légitimité de ce que vous faites, vous êtes capable de soulever des montagnes. Vous êtes capable de trouver toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin pour réussir à concrétiser ce que vous voulez voir, vivre, voir émerger. Vous êtes des personnes, je pense, vraiment passionnées. Et oui, vraiment, votre grande source de force, c'est que vous êtes capable vraiment de trouver toutes les ressources dont vous avez besoin, même si c'est compliqué, même si vous devez vous battre, même si, peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous arrivez à vos fins. Parce que vous êtes certain du bien fondé de votre idée, du bien fondé de votre envie, de la nécessité de faire vivre, parce que vous le portez en vous, votre projet, votre envie, et vous êtes persuadé de la nécessité, j'entends pour le monde, en tout cas pour votre monde, que ce projet, cette envie, peu importe ce dont on parle, mais que ça vive. Il y a un désir de vie, de création en vous qui est extrêmement fort. Et quand vous êtes certaine de votre objectif, de son bien fondé, vous êtes capable vraiment de trouver toutes les ressources, vous êtes vraiment capable de soulever des montagnes. Il faut que ça passe pour vous, vraiment, par le bien fondé. Si ça vous tient à cœur, si c'est honnête pour vous, si c'est passionnant pour vous, il y a le côté un peu novateur, si ça vous challenge aussi, si c'est quelque chose d'innovant, là vous êtes capable d'une très très grande maîtrise, de trouver toutes les ressources et d'affronter tous les combats. Vous avez effectivement, réellement une force incroyable, une très très grande force en vous.
Des conseils pour tirer profit, pour utiliser au mieux votre force, pour tirer profit d'une telle force. J'entends pour maîtriser, vous voyez dans le sens de faire fructifier, obtenir le plein potentiel de cette force que vous avez en vous. Quel conseil? J'entends déjà le conseil de savoir déléguer. 5 de Pentacle. L'As d'épée. Et la roue de la fortune. Votre conseil ici, c'est de ne pas vous laisser enfermer uniquement dans des projets qui ne sont que... Enfin, c'est de ne pas... de faire vivre vos projets. Parce qu'une fois lancé, vous êtes vraiment capable du meilleur et capable de tout. Il peut y avoir le conseil ici, peut-être ne pas trop rester dans un mental qui tourne et qui attend que ce soit le bon moment, le meilleur moment pour se lancer. Vous voyez, ça pourrait être un frein. La peur de ne pas faire au bon moment, au final, il peut ne jamais y avoir le meilleur moment. Vous voyez, il y a cette notion-là ici, de ne pas trop remettre à demain, de ne pas trop passer son temps à attendre le moment opportun qui peut ne jamais venir. On a cette notion-là ici. C'est pas vraiment procrastiner, je leur demandais, mais non, c'est pas vraiment procrastiner, c'est plus... Effectivement, c'est retardé, mais c'est retardé par peur. On a une notion ici de peur, de ne pas être suffisamment prêt, de ne pas avoir suffisamment peaufiné, que demain soit plus opportun qu'aujourd'hui. Vous voyez, il y a cette notion-là. Mais ça, c'est le mental. C'est le mental qui voudrait toujours la perfection. Mais qu'est-ce que c'est que la perfection? Il vaut mieux se lancer et réajuster et... trouver les bonnes ressources, les bons alliés et avancer, mais malgré tout avancer, plutôt que d'attendre que tout soit parfait dans la tête, mais qu'au final, rien, ça n'existe pas en concret. Vous voyez, c'est ce qui pourrait un peu entraver votre force. C'est trop de mentalisation. Au contraire. Donc là, ça nous a répondu plutôt sur... Ouais, enfin si, en même temps ça va ensemble, hein. Comment tirer profit, c'est ne pas trop mentaliser et se lancer, et oser se lancer sans attendre le moment opportun. Un conseil, s'il vous plaît, pour... Ouais, si, effectivement, c'est du conseil. Un autre conseil, s'il vous plaît, je sens qu'il y a autre chose qui doit venir. Alors, vous avez le 7 de Pentacle. Tiens donc, on l'a déjà vu, le page d'épée. Le 9 d'épée. C'est plutôt celle-ci d'abord. Roi de bâton. Et 4 de denier. On nous dit la même chose ici. Sous une forme un petit peu nuancée, mais on nous dit ici
Vos idées, elles sont bonnes. Vos idées sont super bonnes. Vous êtes extrêmement capable. Vous êtes quand même le roi. Là, vous aviez le roi d'épée en dessous ici. Je vous le remontre. Vous avez le roi d'épée, vous avez l'empereur et maintenant c'est le roi de bâton qui vient. Vous êtes capable d'une force phénoménale. Vous êtes capable de faire preuve à la fois d'intelligence, de maîtrise de vos pensées, de vos émotions, mais également de maîtrise de vos passions, de vos pulsions. Vous savez où vous voulez aller. Vos idées sont bonnes, elles sont novatrices. Et vous aimez en plus quand vos idées sont novatrices. Ça fait partie de votre moteur. Vous êtes capable d'énormément de travail. La petite nuance ici, vous êtes capable de beaucoup de travail et vous êtes capable également de vous arrêter au bon moment. Vous connaissez vos limites. La petite nuance ici, c'est attention à ne pas vous laisser impressionner et attention à ce que votre force ne soit pas freinée par ce dont je vous parlais tout à l'heure, les esprits chagrins, les gens qui vont juger, qui tout ce qui pourrait vous peiner et vous chagriner. L'adversité, mais ici je ressens plus des mots. Le combat, les choses difficiles, le document qui manque, le ci, le ça vous êtes capable. Monter des dossiers, vous êtes capable. Ce qui peut vous freiner ici, donc on avait ici votre mental qui attend tout le temps le moment le plus opportun, mais c'est parce que, je pense que c'est relié avec ce 9 d'épée là, vous avez vraiment très peur des critiques. Vous avez très peur des railleries. Peut-être êtes-vous votre premier critique, mais bon, ça c'est lié probablement à des choses qui sont inscrites depuis longtemps en vous, à votre histoire. Toujours est-il que c'est dommage parce que vous êtes capable d'énormément. Vous avez énormément de cartes positives, de magnifiques cartes. Attention juste à ne pas vous laisser freiner. Je pense que de toute façon, malgré tout, vous faites. Parce que si l'idée, elle est juste, elle est novatrice, elle vous tient à cœur, de toute façon, vous faites. Mais vous, peut-être faites-vous avec... comme si vous aviez un peu des boulets aux pieds, parce que les paroles des autres peuvent vous blesser, parce que vous-même pouvez vous douter. On a des énergies contraires un petit peu. Heureusement, vos pensées ne sont pas bloquantes. Néanmoins, elles peuvent vous freiner. Et les pensées des autres ne vont pas vous bloquer et vous stopper. Néanmoins, elles peuvent vous freiner. On a cette notion-là ici. Et là, ce qu'ils viennent vraiment vous dire, ce qui vous est dit ici dans la guidance, c'est que vous êtes capable vraiment de soulever des montagnes. Quand pour vous, la cause est juste et quand pour vous, elle est novatrice. On a cette notion-là. Vous aimez l'innovation, vous aimez sortir du lot. Et vous êtes capable vraiment de faire énormément. Osez vous lancer et ne vous laissez pas freiner par... ne vous laissez pas polluer, c'est un peu ça. On a une notion de pollution ici. Ne vous laissez pas polluer par les avis des autres, par le monde extérieur. J'aimerais bien un petit conseil supplémentaire, s'il vous plaît. Sur quoi axer un travail, par exemple, autour de la force, pour obtenir plus de force encore, pour décupler plus de force. Vous avez l'année en cours, la carte numéro 12. Là, je la sens vraiment très fort dans le sens du cycle. Ouais, je la sens très fort dans le sens du cycle ici pour vous, au niveau du conseil, la 12. Dans le sens... que de toute façon, tout projet, quoi que vous fassiez, il y a différentes étapes. D'où cette notion-là.
engagez-vous, lancez-vous. Il n'y aura jamais de moment parfait. Et puis, qu'est-ce que la perfection? Mais de toute façon, peu importe le moment auquel vous allez vous lancer, peu importe l'avancée de votre projet, de votre réalisation, de toute façon, il y aura différentes étapes à passer, toujours. Exactement comme on a les différentes étapes dans la vie d'un arbre, dans le cycle de la nature. Et j'avais juste là l'image de la graine, l'arbre même avant cette période-ci, avant de pouvoir vivre ces 4 saisons et ces 4 phases principales. Il a été une toute petite graine. Et ensuite, il y a eu la croissance déjà qui l'a transformé en cet arbre-ci. Vous voyez, il y a cette notion-là. De toute façon, les choses doivent être... il y a un ordre dans les choses, dans leur évolution. Donc, il y a aussi forcément un moment où on se confronte à la vie des autres, à leur bien-pensance. De toute façon, ça vient. Laissez faire tout ça. Ça vient et ça s'en va. Il y a cette notion-là ici, au niveau du conseil pour vous. Il faut dire que tout doit venir dans un ordre et tout va se transformer et tout va évoluer. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Je vous envoie vraiment plein de gros bisous. Vous êtes des personnes magnifiquement courageuse parce qu'en plus vous l'êtes pour ce qui vous tient à cœur, donc c'est magnifique. Mais je n'en doutais pas, les personnes qui regardent mes guidances, je pense qu'on est toutes et tous reliés par des valeurs communes. Et je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette force-ci. Je ne suis pas très douée en animaux, je dois le reconnaître. Est-ce que c'est une panthère, un tigre du Bengale? Je ne sais pas trop. Je ne m'y connais pas tellement. Je sais que j'ai déjà vu ce type de représentation, mais le nom... En tout cas, ce félin qui avance à pas de velours, qui sait attendre son heure. Alors, quelle est votre force? Sur quoi est-elle basée, votre force? Tiens, je ne m'y attendais pas. C'est le Béline qui vient pour vous. Alors, quelle est la force des personnes qui ont choisi ce choix numéro 2, qui ont fait ce choix numéro 2? Je vais ramasser la carte qui est tombée. J'espère que ça n'a pas trop tout fait bouger. Alors, votre première carte, c'est la carte de la paix, la 26. Ensuite, elle s'était retournée. Vous avez l'étoile de l'homme, la 2. Puis, la carte de l'appui, la 39. La 52, le cloître. Et pour finir, la 38, l'accident. Vous savez faire votre source, votre grande force à vous. Hein. Vous avez une capacité incroyable à faire régner la paix, le calme et l'harmonie
autour de vous, même dans des situations compliquées, même dans des situations dans lesquelles beaucoup perdraient leur sang-froid. Vous êtes capable de garder une maîtrise de vous-même, une maîtrise sur votre environnement, très remarquable, tout à fait remarquable. Ça, c'est vraiment votre force. Vous savez rester maître et maîtresse de vous-même en toutes circonstances. Ouais. Et même dans des moments, hein, comme on nous le montre avec cette carte-ci, vraiment des moments très 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 délicats. Et vous êtes reconnu pour ces compétences-là, ces qualités-là. Vous êtes quelqu'un de très apaisant. Vous êtes vraiment reconnu pour ça. Vous pourriez très très bien, ici on pourrait avoir beaucoup de personnes qui travaillent dans l'accompagnement, le soin. Ouais, vous êtes la personne qu'on appelle quand ça va pas. Vous voyez, on a vraiment ce type d'énergie-là. Vous savez faire régner le calme et l'harmonie autour de vous. Le diffuser et apaiser. Ça, c'est vraiment votre force. Votre force, votre maîtrise, votre point d'appui. Alors, que veut-on vous dire par rapport à cette force-là que vous avez? Cette capacité à rester toujours maître, maîtresse de vous-même, à cette harmonie que vous savez diffuser autour de vous, à cet apaisement que vous savez diffuser. Que veut-on vous dire? Non, c'est pas ici. Hop. Vous êtes extrêmement, je pense, discrète également. Je sens que là, les cartes, elles osent à peine se montrer. Alors, vous avez le roi de coupe. Également, 7 de denier. Et puis le 4 de denier. Vous savez stabiliser. Comment dire? Vous avez appris vous-même à maîtriser vos émotions, ou vous les maîtrisez bien mieux qu'auparavant. On a un travail qui a été fait sur la maîtrise de ces émotions et sur la stabilité, sur l'assurance de qui l'on est, de ses valeurs, de ses... Vous avez construit. On a eu un beau travail de réaliser. Il n'est pas complètement terminé. On me dit si vous avez la capacité d'être encore plus stable, encore plus maître de vos émotions, et vous avez la capacité de cette transmission aussi. C'est votre parcours, c'est votre chemin de vie à vous qui vous a amené là où vous en êtes, qui vous a amené à développer cette force-là, cette capacité à faire régner l'ordre et l'harmonie en vous et autour de vous.
C'est ce cheminement-là que vous êtes capable de transmettre également autour de vous. Même si vous vous sentez, c'est là ici que je sens la petite nuance en vous, vous n'avez pas forcément l'impression d'être autant au top que ça. Autant mettre, parce que je pense que intérieurement il reste des bouillonnements, intérieurement il reste des doutes, des questionnements, mais en tout cas ça ne paraît pas. Ce qui sort de vous, ce qui rayonne de vous, ce que vous diffusez, vraiment c'est cette capacité d'être un point d'appui, un roc pour les autres, et que vous êtes extrêmement apaisant et apaisé. C'est l'impression que vous donnez. On nous dit ici qu'effectivement, vous êtes en plein travail sur ces domaines-là et vous êtes en plein travail également pour réussir à les transmettre autour de vous, à en faire bénéficier les autres. Vos avancées, vos progrès, vous ne les gardez pas pour vous. On a cette notion-là ici. Alors, ça va bouger un tout petit peu, je viens de voir que j'avais oublié de me rebrancher. Voilà. Alors, comment faire pour en tirer davantage profit de cette force que vous avez ? Déjà, j'entends aller au bout du travail entamé. Vous avez ici, le cavalier de coupe, l'ermite, arcane majeur numéro 9, celle qui vient juste après la force, et puis le jugement, le 20. Hop là, flûte, un petit peu embêtée avec mes câbles. Vous aviez également donc ces deux cartes-ci, l'As d'épée et la 5 de coupe. Pour réussir à en tirer davantage profit encore de votre force, ici ce qu'on vous dit un petit peu, c'est accordez-vous de ne pas toujours être ce roi de coupe, mais de n'être parfois que, entre guillemets, on est bien d'accord, que ce cavalier. Autrement dit, accordez-vous de ne pas être parfait, parfaite, et de ne pas toujours réussir à garder la maîtrise. Et de parfois vous faire attraper. Attraper parce que vous n'avez pas vu les manipulations. Je ressens beaucoup cette notion-là. Vous n'avez pas vu les manipulations, vous n'avez pas vu ce qui pouvait se jouer. Ne vous en voulez pas. Ne vous laissez pas ne laissez pas vos très belles énergies s'affadir. Vous voyez avec ce soleil ici qui est à l'envers, un petit peu, oui c'est ça, un peu s'affadir. Ne laissez pas vos capacités se perdre un petit peu parce que vous n'êtes pas toujours au top, parce que vous n'êtes pas toujours à 100% de vos capacités. Reconnaissez avec cette ermite ici au milieu que vous êtes un être humain
que vous n'êtes pas infaillible, que parfois, oui, vous aimeriez une meilleure maîtrise. Parfois, vous aimeriez mieux voir ce qui se passe. Vous auriez aimé ne pas vous faire attraper, ne pas... Ah, j'ai cette notion-là. Comme si certaines personnes usaient et abusaient de votre capacité à les apaiser. Et parfois ne cherchent pas en eux la ressource, mais viennent puiser en votre source à vous. Sachez que de toute façon, vous êtes remercié. De toute façon, de chaque expérience, vous tirez profit. Vous apprenez, ça fait partie de vos apprentissages ici, que de parfois faillir, que de parfois ne pas être, malgré tout, vous êtes un cavalier, hein? Vous n'êtes pas toujours un roi, comme ici. Parfois, vous êtes un cavalier. Malgré tout, vous êtes un cavalier. C'est pas loin du roi. Vous voyez, accordez-vous cette petite marche-là, cette petite marge-là. Accordez-vous de ne pas être infaillible. Accordez-vous d'être en phase d'apprentissage. Vous avez déjà réalisé un magnifique chemin. Et comme on nous dit ici, hein, avec ce jugement, cet ermite qui regarde le jugement, de toute façon, vous apprenez de chaque étape, de chaque fait qui se passe dans votre vie. Vous êtes des personnes qui intégrez, qui apprenez. Vous êtes des travailleurs. Alors, s'il vous plaît, ne voyez pas le verre à moitié vide. Vous pouvez décider aussi de le voir à moitié plein avec ce 5 de coupe. Vous avez peut-être trop tendance à voir le verre à moitié vide et à vous en vouloir de ne pas être parfait, parfaite. Mais vraiment, votre force réside dans votre capacité à maîtriser les situations et à les apaiser. Parfois, comme tout le monde, vous pouvez baisser de vigilance. Parfois, comme tout le monde, vous pouvez perdre vos nerfs. Parfois, comme tout le monde, vous pouvez passer à côté. Ça peut arriver. Néanmoins, dans la globalité, si vous ne zoomiez pas sur la fois où ça fonctionne moins bien, mais si vous regardiez l'ensemble des situations, c'est quand même bien vous qu'on vient chercher. Vous êtes vraiment reconnu dans ces qualités-là. J'ai l'impression que vous êtes très dur dans le jugement que vous portez sur vous-même, alors que vous en avez traversé des situations bien délicates qui auraient pu mettre le feu aux poudres et vous avez réussi à tout apaiser. Alors, allons voir un conseil pour vous, un conseil par rapport à cette force que vous avez d'apaiser, de tranquilliser autour de vous. Vous êtes très humble. Vous avez beaucoup d'humilité, beaucoup de discrétion en plus dans ce que vous faites. Vous ne vous mettez même pas en avant dans cette capacité que vous avez. Vous avez les fausses paroles, le mensonge, les mensonges. C'est exactement ce à quoi je faisais référence ici. Il y a quelque chose par rapport à ça. Quelque
quelque chose par rapport aux fausses paroles, aux mensonges chez vous. Vous vous faites attraper parfois parce que vous croyez en la bonté de l'être humain. Vous ne croyez pas dans de la roublardise. Vous êtes vraiment là pour apaiser les autres. Et parfois, on peut vous raconter, mais on vous raconte... Je ne dis pas que les autres mentent, mais ils racontent leur version des faits. Et après, vous avez aidé, vous avez accompagné, et finalement, ça pourrait se retourner contre vous, ou finalement, vous apercevez l'autre côté de la médaille, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous vous en voulez dans ces cas-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ces fausses paroles? On vous parle du 11, on passe au 22, on double la mise. La protection et la réalisation. C'est ça. Dans tous les cas, même si parfois vous vous mettez dans des situations dans lesquelles vous n'avez pas fait comme vous jugez après coup d'avoir fait. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ce qui vous est indiqué ici, c'est que de toute façon, vous ne vous en voudrez jamais si vous avez quand même essayé de protéger, d'apporter cette paix, ce calme, cette sérénité dans des situations dans lesquelles il y a pu y avoir du conflit. Vous aidez les autres à grandir. De toute façon, vous les aidez à grandir. Vous les aidez à évoluer également, me dit-on. Vous les aidez à grandir, à évoluer. Vous leur permettez d'accéder à de l'abondance. Vous êtes de superbes personnes. Vraiment, je vous le dis comme je le ressens. J'ai de magnifiques énergies qui me viennent de vous. Donc, si parfois vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous attendez pour vous-même, sachez que vous l'êtes à la hauteur de ce que les autres attendent de vous. Vous voyez, il y a une différence là. Vous êtes à la hauteur de ce que les autres attendent de vous. Ce que vous dites aussi n'est pas forcément ce que les autres se disent. On a une notion comme ça. Je pense que vous êtes beaucoup plus intransigeant avec vous-même que les autres ne le sont à votre égard. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie infiniment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez prendre contact pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Je savais que j'avais oublié quelque chose. À plus tard. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette force-ci. La force liée au nombre 11, au nombre maître 11. Alors, votre source de force à vous va nous être indiquée par l'oracle de l'arbre de vie. Et on est sur quelque chose de vital chez vous. Alors, avec cette force qui est reliée au grand tout, qui vous relie à l'univers, on a du spirituel chez vous. Alors, quelle est votre source de force? Oups là, elle est là. Celle-ci et également celle-ci.
Alors, vous avez le cadeau de la vie, le facteur, la numéro 10, la saison, l'hiver, la 37, et vous avez la fissure, la pauvreté, la stérilité. Alors, je vais changer l'ordre des cartes. On a ça et on a ça par-dessus. Comment le présenter? Ça et comme ça. Ou non, tout simplement, non, c'était bien comme ça. On nous montre ici, devant, votre force. Votre force, vous la tirez de votre vie. C'est une force vitale que vous avez. Vous êtes en capacité, vous faites partie de ces gens qui vont dire après la pluie le beau temps. Vous voyez, vous êtes en capacité de vous dire, quoi que vous traversiez, quoi que la vie vous impose, je pense que vous en avez vu dans votre vie, des moments, des situations difficiles, des moments compliqués. Ce qui a toujours été plus fort que tout, c'est votre instinct de survie, c'est votre foi en la vie, c'est votre foi en un lendemain meilleur. Vous savez que la vie est un cycle, vous savez qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais vous savez aussi qu'il y a des moments qui sont joyeux, heureux, radieux. Et vous savez, vous avez vraiment acquis une magnifique sagesse. Ouais, vous êtes vraiment très très sage. On a des énergies là très, très matures. Alors, je ne dis pas que vous êtes âgé, mais en tout cas, vous avez des énergies matures par rapport à la vie, par rapport à la philosophie de la vie. Et vraiment, vous savez que peu importe les adversités dans la vie, le fait d'être vivant, d'être né, c'est là votre plus grande chance et votre plus grande force. Vous avez une croyance et une confiance en des lendemains meilleurs, en des lendemains qui chantent, parce que vous avez la chance d'être vivant, d'être vivante, d'être sur Terre. Ouais, vous avez vraiment, chez vous, je ressens une force de vie, de vivre, très très développée, très importante. Vous avez la capacité de voir le petit rayon de soleil parmi un ciel tout nuageux. Vous voyez le petit rayon de soleil qui passe. Vous savez que les nuages vont se dégager à un moment ou à un autre et que le soleil va reprendre son essor et va reprendre toute la place dans le ciel. C'est pas une question d'optimisme. Je demandais, mais non, c'est pas une question d'optimisme. C'est vraiment une question de foi en la vie, d'importance de la vie, de foi en la vie, du fait qu'il y a toujours du bon qui vient. Toujours du bon qui vient. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport à votre force? Quelles informations souhaitez-vous transmettre par rapport à la force des personnes qui ont fait ce choix de cette troisième force? J'entends que dans l'adversité, vous savez être patient, patiente. Vous avez la carte bleue pour commencer.
La magnifique carte bleue. Non, je vous la remontre. Elle est tellement belle. Regardez comme elle est belle, cette carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu, c'est la carte de la chance. Vous avez la carte des pourparlers, la 36. Et également la carte de l'infortune, la 46. Ouais, c'est ça. On nous redit un petit peu le même message. Vous en avez vécu des choses, vous avez appris, vous avez guéri aussi, vous avez appris, vous avez guéri, vous avez traversé des moments difficiles, mais ce que vous avez, ça a renforcé votre élan vital en même temps. Je n'aime pas du tout cette phrase « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Je pense que au bout d'un moment, à force d'empilement de ce qu'on peut traverser, je ne suis pas du tout une adepte de cette phrase-là. Je pense qu'il y a un moment où la coupe peut être pleine aussi. Chez vous, néanmoins, chez vous, je pense qu'elle résonne à mon avis chez vous. Vous avez vraiment traversé des choses compliquées, vous avez dû vous débattre, vous battre, vous avez dû argumenter, vous avez dû faire valoir vos droits. Vraiment, je pense sincèrement que vous avez vécu des choses compliquées. Néanmoins, ça a renforcé un élan vital en vous. Vous avez su à chaque fois trouver la ressource, mais c'est plus que la ressource, c'est vraiment votre force, c'est vraiment que ça a renforcé votre élan vital, votre connexion à la source, votre connexion à l'ordre des choses. Ça vient dans votre vie, mais c'est pas fortuit. Et finalement, à la relecture après, une fois que c'est traversé, vous vous rendez compte que vous avez appris des choses, que vous êtes plus grand, plus fort, plus forte après la situation, une fois qu'elle est passée, qu'elle est dépassée. Vous vous rendez compte de tout ce que ça vous a apporté et ça vous conforte vraiment dans le bien fondé d'avoir dû traverser ce que vous avez traversé. Et vraiment, ça vous renforce votre élan vital. Quels conseils pourriez-vous donner, s'il vous plaît, aux personnes qui ont fait ce choix de la force en numéro 11? C'est des personnes qui ont une force de vie incroyable, un élan de vie fantastique. Alors, je vous mets votre dos de deck pour vous. Vous avez la dame, la 29, et puis des cartes qui sont tombées que je ramasse. J'espère que tout n'a pas bougé pendant ce temps-là. Alors, vous avez, qui s'était retourné la 22, le chemin. Vous avez le lys, le bouquet, la 9. Et vous avez le serpent, la 7. Et vous, vous êtes en dos de deck. Je regarde ce que vous avez dessous. Ouais, le lit, c'est pas très loin, effectivement. Alors, on nous indique ici que vous avez vraiment une... ça, c'est votre dos de deck. Hein. Vous avez une compréhension du monde, des clés du monde qui est vraiment très très forte. Vous avez une grande sagesse de vie. Le conseil ici, puisque j'ai demandé un conseil,
c'est peut-être attendez, j'écoute parce que ce serpent me perturbe un petit peu. Enfin, je me demande de quel côté il faut le prendre, plus exactement. Ouais. Ce qui nous est dit ici, on me parle ici clairement d'une lignée féminine déjà. Vous voyez si ça résonne ou pas, mais on me parle d'une lignée féminine. On a vous êtes ici, vous êtes une femme, on a une femme, une autre femme, qui se regardent, qui se tournent le dos. Elles, en fait, elles vont toutes les deux dans la même direction, le chemin et le bouquet. Le serpent va dans le sens inverse, va vers ces femmes-là. Ce que ça m'indique ici, au niveau du conseil, peut-être dans vos choix de vie, alors je le dis avec tous les bémols et toutes les précautions que je peux, hein. Peut-être que dans vos choix de vie, pourriez-vous avancer en suivant ce qui vous fait plutôt plaisir, ce qui vous motive. C'est pas tellement motivé, on est plus sur la question de ce qui est beau pour vous, ce qui est bon, ce qui vous motive, ce qui vous plaît. On est dans la notion du plaisir, de la beauté, du joli. Vous voyez, de vous engager dans un chemin, si on doit parler en image, dans un chemin de rose plutôt qu'un chemin d'épines. Vous voyez, j'ai un petit peu cette notion-là. Peut-être avancez-vous dans votre vie pour contourner des difficultés, avec la notion ici de contournement, pour contourner des difficultés ou affronter. Ouais, c'est plutôt ça. Je me suis mal exprimée, pardon. Peut-être avancez-vous dans votre vie pour affronter des difficultés. C'est plutôt ça. Et peut-être pourriez-vous simplement vous contenter de les contourner. Et là, vous auriez peut-être un cheminement plus calme, un cheminement plus serein. On a la notion ici quand même d'apaisement et de... Vous en avez tellement traversé. Là, ce serait peut-être opportun de choisir, c'est pas faire preuve de lâcheté, que de vous protéger et de choisir un petit peu de beauté, un petit peu d'apaisement dans votre vie et non choisir l'adversité. C'est pas du tout faire preuve de lâcheté, c'est juste faire preuve d'amour pour vous, d'amour de vous. Et votre élan vital n'en sera pas amenuisé. Vous serez pas... Vous n'allez pas vous endormir dans un espèce de bonheur calme et tranquille. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Si vous choisissez d'avancer sur ce chemin de rose, malgré tout, vous avancez, malgré tout, vous emmagasinez aussi. Et vous vivez, vous expérimentez aussi ce bonheur, cet élan vital que vous avez, cette force vitale que vous avez. Mais c'est une force vitale qui va avec, qui va pour et non qui va contre. Vous voyez, on a un petit peu cette notion-là ici qui apparaît au niveau du conseil. J'ai envie de compléter avec l'oracle des météores. Que souhaite-t-on vous dire de plus par rapport à votre force? C'est un magnifique élan vital.
là, vous avez, ah tiens, comme un autre groupe, la carte numéro 22, la protection et réalisation. Vous avez raison, tout ce que vous avez vécu, c'est pas arrivé pour rien dans votre vie. C'est pour vous faire goûter, pour vous faire déployer les ailes de cette force vitale, de cette force qui est en vous, qui vous appartient, qui vous est propre, qui coule dans vos veines et qui vous permet de vous déployer, de vous envoler, d'énormément, qui vous a énormément permis d'évoluer dans cette vie. Et vous avez énormément avancé dans votre vie, énormément cheminé. Et je ressens à nouveau ici cette paix, cet apaisement auquel vous pouvez prétendre maintenant. On va garder cette magnifique carte bleue ici. Hein. Vous êtes des personnes accomplies. Vous êtes des personnes accomplies. Vous avez beaucoup cheminé. Vous êtes vraiment... vous avez un élan de vie fantastique en vous, un souffle de vie fantastique, une force de vivre merveilleuse. Ouais. Un très très bel accomplissement. Voilà pour vous, amis du choix numéro, je sais plus, 3. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, je vous laisse aller chercher dans la barre de description juste en dessous mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!